Je suis tout petit. Chaque fois que j'entends ce passage de l'Évangile, je suis frappé par la parole que le Christ adresse à la fille de Jaïr. Talitha koum. On ne peut pas dire que c'est une phrase mystérieuse, même si elle sonne un petit peu bizarrement, puisque saint Marc en donne tout de suite la traduction. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il n'empêche qu'elle a une drôle de sonorité. C'est un petit peu exotique, oriental, et pour cause, puisque c'est de l'araméen. Alors, comme Talitha koum, c'est très facile à retenir, je crois que tous ici, nous pouvons dire que nous connaissons au moins une phrase en araméen. Voilà. Alors, nous savons que l'araméen est la langue maternelle de Jésus. Depuis qu'il est né, c'est en araméen que Marie et Joseph lui ont parlé. Et même si la lecture de la Bible ou la récitation des psaumes se faisait en hébreu, toutes les conversations que Jésus a eues avec ses disciples ou lors de ses rencontres sur les routes de Palestine, toutes ces conversations étaient en araméen. Et si Marc, qui écrit son évangile en grec, nous dit cette phrase en araméen, c'est bien parce qu'à l'époque où il écrit, 40 ans après la mort et la résurrection du Christ, le souvenir de cette parole prononcée un jour par Jésus est encore vivant dans les premières communautés chrétiennes. Et donc, lorsque nous entendons Talitha koum, c'est finalement un écho lointain de la parole même de Jésus qui, au travers du temps, vient toucher notre oreille aujourd'hui. Alors je vous propose d'accueillir cette parole comme le signe quand Jésus-Christ, Dieu lui-même, nous parle aujourd'hui. Alors je vous propose aussi de retenir cette parole. Je crois que ce n'est pas très difficile. Je vois que ce matin, il y a beaucoup de scouts et je sais qu'ils apprennent plein de chants, plein de cris de guerre, etc. Eh bien, on pourrait apprendre une parole du Christ. Voilà, je vous propose de la répéter tous ensemble après moi. Talitha koum. Talitha koum. Alors bien sûr, cette parole, il ne suffit pas de la retenir, il faut aussi la méditer, qu'elle vienne toucher notre cœur, comme une parole que Jésus adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et bien sûr, de même que Marc a traduit la phrase pour ses lecteurs, de même il nous faut la traduire, l'adapter à chacun de nous. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi aujourd'hui? Alors, jeune fille, c'est une salutation toute simple, mais elle porte toute l'attention et la compassion de quelqu'un qui se rend au chevet d'un malade. Et comme le Christ est pour nous la parole du Père, c'est aussi toute la tendresse du Père qui s'exprime dans cette parole. Oui, ce matin, nous sommes rassemblés ici comme les enfants d'une même famille, rassemblés dans l'amour du Père. Talitha koum, cette parole nous rappelle que ce Père, ce dernier, peut-être plus que nous, est attentif à tous ceux qui sont alités, à tous ceux qui sont touchés par la maladie, à ceux qui peuvent être écrasés par une épreuve. Oui, le Père est toujours proche de nous quand nous sommes dans une situation de faiblesse. Et la première lecture nous le rappelait. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Oui, notre Dieu est le Dieu de la vie, avec nous, pour la vie et contre la mort. Et nous retrouvons le don de cette formidable énergie vitale qui habite le Christ dans la deuxième partie de la phrase. Lève-toi. Et ce lève-toi, nous aurions pu le traduire aussi par ressuscite. C'est également une traduction parfaitement exacte. Le Christ donne à la fille de Jaïr toute la puissance de son Esprit Saint pour qu'elle vive. Puis vous remarquez bien qu'il ne lui demande pas en service, ben voilà, je t'ai guéri maintenant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Non, non. Il s'est simplement rendu proche de ses parents, des parents de l'enfant, pour qu'elle puisse continuer à vivre
en toute liberté la vie que lui avait donnée l'amour de ses parents. Alors Talitha Koum, pour chacun de nous aujourd'hui, c'est aussi debout, va, vis ta vie. C'est une invitation à accueillir l'amour, la liberté et la vie que Dieu nous donne. Alors nous sommes heureux d'être rassemblés ici dans ce bel endroit. Heureusement, nous profitons d'un peu d'ombre. Nous sommes heureux qu'il fasse beau. Mais nous savons aussi que nous n'allons pas planter notre tente ici. Notre rencontre avec le Seigneur est l'occasion de lui dire merci pour ce que nous avons vécu cette année. Et c'est aussi un envoi vers la vie. Oui, Talitha Koum est aussi une parole d'envoi avec la formidable énergie de l'Esprit Saint. Alors, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi aujourd'hui? Bien voilà, à chacun de nous de trouver la traduction qui nous convient. Talitha Koum, ça peut dire, eh bien, va jouer au foot, ou bien, eh bien, participe à ton week-end scout. Toi, Richardson, qui vient d'être ordonné prêtre, eh bien, achète une voiture et va poursuivre ton ministère et annoncer l'évangile sur le secteur de Dourdan. Et toi, Emmanuel, qui nous quitte, eh bien, va poursuivre ta vocation religieuse sur de nouveaux chemins. À chacun d'entre nous, le Dieu de la vie nous dit, fais des projets. Voilà, je pense qu'il nous dit, partez en vacances. Oui, que chacun d'entre nous recueille dans sa mémoire et dans son cœur cette parole du Christ que nous sommes venus écouter ce matin. C'est une parole qui nous renvoie vers notre liberté, et pour la traduire chaque jour et qu'elle prenne sens pour chacun de nous, il nous faut être à l'écoute de ce qui se dessine, de ce qui germe dans nos vies. Il nous faut accueillir cette invitation à nous tourner vers un avenir à construire, soutenu par la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, que nous devenions, là où nous sommes, des porteurs de l'Évangile et des témoins de l'amour du Dieu de la vie pour chacun de ses enfants.